وشكلات وغيري. Donc voilà, donc je vais reprendre la suite à le cours parce qu'il y avait un petit problème technique. Après les glaucomes primitifs à angle ouvert, le glaucome primitif par fermeture de l'angle et le glaucome congénital, on va passer au glaucome secondaire. Ce ne sont pas de glaucome au sens propre du terme avec les altérations du champ visuel, mais ce sont surtout des augmentations de la pression oculaire qui sont dues à une pathologie oculaire ou générale. Et là, on a les glaucomes d'origine cristallinienne, luxation antérieure du cristallin, c'est-à-dire suite à un traumatisme, le cristallin il va être luxé dans la chambre antérieure, il va y avoir du vitré et la pression de l'œil, elle va augmenter. Et le traitement, là, ce n'est pas la trabéculectomie, mais il faut l'extraction du cristallin et, dans la mesure du possible, faire un implant, le remplacer. La cataracte intumescente, c'est quoi? C'est une cataracte qui a évolué et qui a absorbé de lumière aqueuse, c'est-à-dire que le cristallin, il a augmenté de volume et ça crée une pression au niveau de l'œil. Et si on ne traite pas cette cataracte, on ne fait pas l'extraction, cette pression, elle va provoquer une atrophie optique. Donc l'extraction du cristallin et la mise en place d'un implant. La cataracte décisée suite à un traumatisme, il y a une ouverture de la capsule antérieure du cristallin. Il va y avoir des masses de cristallin dans la chambre antérieure. Là aussi, ça peut provoquer une augmentation de la pression oculaire et le traitement, c'est l'extraction de la cataracte et la mise en place d'un implant. Donc, ce ne sont pas des glaucomes au sens propre du terme, mais des hypertonies oculaires d'origine cristallinienne. Donc, il y a un problème. Alors, deuxième cours. Donc, les glaucomes secondaires d'origine uveitique. L'uvéite, c'est une inflammation de l'UV hypertensive. Une uvéite avec un œil rouge, injection ciliaire, périkératique et tout ça. Et ça va provoquer le matériel inflammatoire au niveau du trabéculum et l'œdème trabéculaire, une augmentation de la pression oculaire. Là, il faut traiter l'inflammation, c'est-à-dire donner des anti-inflammatoires. Il faut des médriatiques pour ne pas avoir des synéchies. Deuxième, c'est la tumeur de l'UV, telle que le mélanome de la choroïde ou du corps ciliaire. C'est une hypertonie, hyperpression provoquée donc par une compression mécanique, par la masse donc tumorale qui va atteindre l'angle et elle va le fermer donc par compression. Le traitement là, c'est l'exérèse de la tumeur, l'énucléation ou le traitement par la radiothérapie. Voilà, là c'est l'uvéite, il y a les précipités derrière la cornée sous forme de points
Donc, ce sont le matériel inflammatoire, c'est donc les uveites hypertensives. Là, ce sont des séquelles d'uveites. Il y a des synéchies. La pupille, elle se dilate plus. Le cristallin, donc, il est collé à l'iris. C'est les séquelles. Il ne faut pas atteindre ce stade. Il faut se traiter par les médriatiques, les anti-inflammatoires, pour ne pas avoir ce genre de séquelles. Donc, ne pas confondre avec une conjonctivite. Donc, il faut faire diagnostic et traiter pour ne pas avoir ce type de séquelles. Les glaucomes secondaires suite à un traumatisme, donc ce sont des traumatismes avec présence de sang dans la chambre antérieure, on appelle ça l'iphéma, et ça provoque un caillot de sang au niveau de l'angle, une augmentation de la pression. L'iphéma, lorsqu'il est bénin, donc il n'est pas trop important, il se résorbe. L'humeraqueuse, la chambre antérieure, elle va se nettoyer parce que la sécrétion de l'humeraqueuse, elle est répétée toutes les 45 minutes. Lorsqu'il y a un caillot important, il faut l'évacuer chirurgicalement, ouvrir la chambre et faire un lavage pour ne pas avoir une hypertonie et même on peut avoir une infiltration de la cornée par le sang, ce qu'on appelle une hématocornée. La récession de l'angle, c'est quoi? C'est un traumatisme qui entraîne une destruction de l'angle, traumatisme perforant ou non perforant, récession de l'angle, destruction de l'angle et donc augmentation de la pression intraoculaire. Le glaucome néovasculaire, comme son nom l'indique, néovaisseau, c'est dû à une maladie comme le diabète ou une occlusion de veine de la rétine en cas d'HTA sévère. Ça provoque des ischémies au niveau de la rétine et au niveau de la rétine, il va y avoir des néovaisseaux qui vont évoluer, qui vont se propager en antérieur jusqu'à la périphérie de la rétine, ensuite au niveau de l'angle, et ils vont créer une membrane au niveau de l'angle avec des vaisseaux, et ça crée, donc ça provoque ce qu'on appelle le GMV, glaucome néovasculaire, rebelle au traitement, difficile à traiter, donc il faut toujours faire le laser pour ce genre de rétinopathie ischémique en cas de diabète ou en cas d'occlusion ou en cas de vascularite pour ne pas avoir ce genre de complications. Glaucome médicamenteux, ce sont surtout les corticoïdes locaux ou par voie générale lorsqu'ils sont utilisés au long cours. Chez certains sujets, pas chez tout le monde, il y a des sujets prédisposés, ça peut provoquer un glaucome cortisonique. Donc, faire attention lorsqu'on prescrit des corticoïdes en cas d'allergie chez les enfants ou par voie générale chez des asthmatiques, on peut, chez certains, donc ils peuvent provoquer un glaucome cortisonique, qui sont des glaucomes sévères qui continuent à évoluer même lorsqu'on arrête le traitement. Et le traitement, il est chirurgical. Donc, faire attention avec l'utilisation des corticoïdes. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant le cours sur les glaucomes, qui est un cours très important de par la fréquence du glaucome, qui est une maladie très fréquente, surtout le GPAO et le glaucome congénital, dont ils sont euh, la première forme et la quatrième forme, plutôt la troisième, c'est-à-dire la première, c'est GPAO, et le glaucome congénital, ils sont très, très fréquents, et aussi la gravité de cette maladie qui peut, dans beaucoup de cas, provoquer une cécité. Voilà. On va passer dans quelques instants au second cours, deuxième cours, sur les tumeurs oculaires. On va passer voilà. بسم الله. Donc, احنا من الجينيراسيون تاع الانفورماتيك.